As-tu déjà entendu le terme « faire le mort » ? C'est quand un opossum fait semblant d'être mort pour que son prédateur le laisse tranquille. L'Ukraine a fait quelque chose de similaire, dans la ville de Siversk, à Donetsk, mais avec une différence. L'opossum n'est pas parti après avoir fait le mort. Il a montré ses crocs, et maintenant il inflige de lourdes pertes à l'armée russe. La Russie pensait avoir gagné à Siversk, mais l'Ukraine en a fait un piège inévitable qui a forcé les troupes de Poutine à sombrer dans un cauchemar. Le 3 décembre, la BBC a rapporté que l'Ukraine avait confirmé le retrait de ses soldats de la ville de première ligne de Siversk. Elle a même publié un communiqué déclarant qu'elle avait pris la décision de préserver la vie de nos soldats et la capacité de combat des unités face à l'avantage significatif en effectif des forces russes. Nous avons appris plus tard que cette étape préparait un piège qui vient d'être déclenché, mais la Russie l'ignorait. À l'époque, elle avait passé 3 ans et demi à pilonner cette petite ville qui se trouve devant la ceinture de forteresses de villes fortifiées, qu'il faut renverser si Vladimir Poutine veut s'emparer de Donetsk puis du Donbass, avec tout ce qu'il a. Soldat après soldat était envoyé pour être broyé par les défenses de l'Ukraine. En octobre, la 3e armée combinée russe, chargée de prendre la ville, avait subi 1055 pertes. Quelques mois après avoir pris Touretsk, l'Ukraine avait fait de Siversk un hachoir à viande, mais celui-ci s'enrayait sous la masse de soldats envoyés par Poutine. Finalement, la Russie l'avait emporté. La proie était tombée face au prédateur, et ce prédateur a eu l'occasion de se prélasser au soleil, et de remplir son ventre avant de passer à la prochaine victime. Sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé. Malgré tous les dégâts subis par Siversk, la ville était loin d'avoir cessé d'être un atout pour l'armée ukrainienne. Les défenseurs sur place avaient déjà décimé des milliers de soldats de Poutine. Pendant que les Russes restants portaient un toast à leur victoire, ils ignoraient totalement qu'ils avaient fait exactement ce que l'Ukraine souhaitait. Siversk n'était plus une ville que l'Ukraine devait défendre. Elle était devenue un piège infligeant plus de pertes aux forces de Poutine que jamais. L'Ukraine applique une nouvelle tactique qui explique ses actions actuelles à Siversk. Regardez pour en savoir plus. D'abord, voyons la situation actuelle à Siversk. Dans un reportage sur ce que l'Ukraine a transformé la ville en actualité, Sky affirme que la victoire russe à Siversk n'en était pas une du tout. C'était un calice empoisonné pour les soldats russes, assez malchanceux pour y être envoyés. Comme l'Ukraine a transformé la ville en un piège silencieux dont il est impossible de s'échapper. Voici comment fonctionne ce piège. Siversk se trouve en direction des territoires slaves, quelque part entre les localités ukrainiennes de Liman et Lysychansk. Elle se trouve également sur la ligne qui mène vers les principales villes de la ceinture fortifiée de Donetsk, Sloviansk et Kramatorsk, que les forces de Poutine devront renverser si elles veulent prendre l'oblast et, par extension, la région du Donbass. Siversk offre également de nombreux avantages tactiques à toute force qui la contrôle. La ville étant en hauteur, les forces occupantes ont un tremplin pour attaquer. C'est aussi un centre logistique, car elle facilite les traversées de la rivière Sversky Donetsk, et elle se trouve à proximité de plusieurs axes de transport que la Russie aimerait contrôler. Vous vous demandez sûrement comment cette ville pourrait devenir un piège pour les forces russes. Siversk semble être l'agglomération idéale pour que la Russie la prenne lors de sa campagne du Donetsk. Mais la Russie n'a pas compris qu'envoyer ses troupes dans une telle position est une arme à double tranchant. Oui, cette position est idéale pour attaquer et observer le champ de bataille. Le problème, c'est que l'élévation n'est utile, du moins dans le cas de Siversk, que si les occupants contrôlent les flancs. Devine ce que la Russie n'a pas ? Sans un contrôle suffisant des flancs autour de Siversk, la Russie envoie ses troupes dans une zone de tir surélevée. Cela les place directement sur la trajectoire des forces ukrainiennes visant Siversk. L'Ukraine avait identifié les faiblesses de Siversk avant de retirer ses troupes de la ville. La ville montrait déjà des signes de préparation à un événement important. Prenez le fait que l'Ukraine n'a pas construit à Siversk le type de défense qu'elle aurait normalement érigé selon sa dernière stratégie de défense des villes. Par exemple, dans d'autres grandes localités que l'Ukraine a perdues face à la Russie, comme Mariinka et Avdiivka, la ville elle-même était considérée comme un bastion de défense autonome. L'Ukraine se battait presque jusqu'au dernier homme et ne se retirait que lorsque la situation devenait si désespérée que la seule alternative restante pour ses soldats était la mort certaine. Les troupes en retraite rejoignaient la localité suivante, s'y fortifiaient et reprenaient le combat après l'avancée russe. Siversk était différent, comme l'explique News Sky. Siversk était plutôt vu comme une partie d'un front plus vaste. Si l'ennemi avançait trop loin sans protection arrière et sur les flancs, il pouvait être ciblé par l'artillerie, les drones, les frappes et les routes d'approvisionnement, rapporte le média. Les forces russes manquaient justement de protection en entrant dans Siversk.
Ce manque de protection s'explique par la brillante défense organisée par l'Ukraine à Siversk. La Russie a bombardé la ville pendant des années, perdant de nombreux soldats. Quand la pression d'usure a enfin profité aux forces de Poutine, elles étaient déjà épuisées. Les communications étaient fragilisées tandis que l'Ukraine visait les centres de commandement et que des unités étaient perdues. L'infanterie entrée à Siversk n'était pas une force conquérante, mais les restes épuisés d'une troupe autrefois bien plus grande. La Russie s'est aussi tiré une balle dans le pied, en détruisant Siversk à ce point. La BBC l'a souligné, Siversk n'est presque plus reconnaissable aujourd'hui. Les infrastructures d'autrefois ont été détruites par l'artillerie et les frappes aériennes russes. La Russie a commis l'erreur de ne pas tenter de prendre les régions voisines, aussi en hauteur, toujours sous contrôle ukrainien. Selon Newski, les groupes d'assaut russes, en entrant à Siversk, se sont retrouvés en pleine zone de tir à découvert. L'Ukraine a su exploiter cette zone presque dès la chute de Siversk. En combinant la géographie évoquée et le contrôle du feu, on obtient les éléments du piège ukrainien. Newski explique que Siversk est organisé pour que toutes les routes d'accès, notamment celles utilisées par la Russie, soient sous le feu de l'artillerie et des drones ukrainiens. Les deux peuvent désormais rester en hauteur, hors de portée russe, et tirer sur Siversk à leur guise. Le prédateur devient proie, car les tactiques russes employées à Siversk se retournent désormais contre elle. La situation de la Russie ne s'améliore pas malgré l'avancée de ses forces en ville. Plus ils avancent, plus la cible que l'Ukraine peut frapper grandit. L'arrière russe se retrouve exposé, permettant à l'Ukraine de réaliser des frappes pour le prix d'une presque quotidiennement. La Russie, bien sûr, ne cède pas elle-même. Ses tactiques actuelles se résument à envoyer des troupes d'assaut vers une cible, puis à faire suivre ces groupes par un soutien blindé. Cette approche pose problème car elle dépend des groupes d'assaut, souvent à pied, pour avancer. Impossible à Siversk actuellement à cause des drones et de l'artillerie ukrainien, malgré les actions des forces d'assaut russes. Les reportages de Sky montrent qu'ils avancent sur un tapis roulant menant à l'oubli, tandis que les blindés restent immobiles. Les conducteurs de chars et véhicules russes savent ce que les drones ukrainiens leur feront dès qu'ils seront à portée. Dès avril 2024, environ 65% des chars que la Russie perdait étaient détruits par des drones. Il n'y a tout simplement aucun moyen pour la Russie d'apporter un soutien à ses troupes d'assaut à Sversk tant qu'elle n'a pas réglé les problèmes sur les flancs de la ville. Et elle a été trop myope pour résoudre le problème avant que la ville ne tombe. Ce n'est pas de la spéculation non plus. Malgré la discrétion de l'Ukraine sur son succès à Sversk, des projets de renseignement en sources ouvertes ont tout dévoilé. La Russie subit désormais des frappes systématiques visant ses entrepôts, bases et centres logistiques, certaines étant liées à ses efforts pour garder Siversk. Après la prise de la ville, des images de drones ukrainiens montrent que les troupes d'assaut russes subissent des attaques kamikazes sur les routes et dans les zones industrielles. Où qu'ils essaient d'aller, rapporte New Sky. Ces tactiques de champ de bataille sont justement abordées dans notre émission militaire. Avec nous, vous obtenez bien plus que les gros titres, car nous rapportons ce qui se passe réellement en Ukraine. Abonnez-vous pour rester en avance sur les autres, afin de découvrir des sujets comme ce que nous allons vous révéler. Ce que nous voyons actuellement à Siversk n'est pas une surprise, du moins pas pour ceux qui prêtent attention. Cela rejoint ce que nous avons évoqué plus tôt dans la vidéo. Une nouvelle stratégie ukrainienne permettant de détruire des soldats russes, même quand l'armée de Poutine croit avoir gagné. Forbes a rapporté cette nouvelle stratégie le 16 janvier. Et la clé de tout cela réside dans le type de repli tactique qui a eu lieu à Siversk en décembre dernier. Selon l'analyste de Forbes, Vikram Mittal, l'Ukraine utilise une combinaison de tactiques défensives pour tromper à nouveau l'armée russe. La première de ces tactiques concerne ce que nous avons observé à Siversk depuis plus de 3 ans. L'Ukraine érige des défenses, avec des fossés anti-chars, des bunkers en béton, des champs de mines et de grands murs de drones autour des localités visées par la Russie, désormais nommées zones de destruction. Ces défenses avancées sont conçues pour éliminer le plus grand nombre possible d'occupants potentiels avant même qu'ils n'aient la possibilité de lancer des assauts contre des villes comme Siversk. Le problème de ces défenses, c'est leur limite. Tant que Poutine a des soldats à envoyer, elles finissent par céder. En ce moment, la Russie a tendance à privilégier l'utilisation de groupes d'assaut comptant entre 50 et 60 soldats, a écrit Mittal, le 16 janvier. Quand l'infanterie de ces groupes perce enfin les défenses ukrainiennes, elle est épuisée. Mais on attend qu'elle combatte jusqu'à la mort contre les unités déployées derrière la zone de destruction. Mais c'est ici que l'Ukraine inverse la situation. Lors de ces assauts, les forces ukrainiennes se replient immédiatement, abandonnant temporairement le terrain. Après leur repli, les unités ukrainiennes lancent des frappes de drones, mortiers et artillerie sur leur ancienne position,
infligeant de lourdes pertes aux forces russes qui l'occupent, écrit Mittal. C'est exactement ce qui arrive à Siversk actuellement. Idéalement, ces pièges forceront les restes des forces occupant une localité à se retirer. Les troupes ukrainiennes reprennent le territoire qu'elles avaient cédé. C'est ce que nous avons vu dans la ville de Kharkiv, Kupiansk, où l'Ukraine est passée d'être sur le point de perdre la localité à en contrôler 90%. C'est cela. On ignore si l'Ukraine pourra reprendre Siversk à cause du piège qu'elle a créé. Même sans libérer la ville, l'Ukraine pourra passer des semaines ou des mois à détruire les forces d'occupation qui tenteront d'y entrer. Si le plan A échoue, le plan B vise à infliger un maximum d'attrition, pour que la Russie paie cher en vie et en matériel chaque avancée. Ce prix comptera si la Russie parvient à avancer au-delà de Siversk. Nous expliquerons pourquoi bientôt. Mais si l'attrition est ce que l'Ukraine vise, elle fait un excellent travail pour s'assurer que la Russie obtienne très peu en retour des énormes effectifs de soldats et d'équipements qu'elle a envoyés en Ukraine. Comme l'a rapporté Politico en octobre, l'armée russe a perdu énormément de soldats pour des gains très minimes au cours des 8 premiers mois de 25. La Russie a perdu 281 550 de ses soldats, selon le média, avec plus de 86 700 de ses soldats tués au combat. Le résultat était quasiment inexistant, comme l'a déclaré à l'époque le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Siersky. La situation générale sur le front demeure difficile. L'ennemi continue d'avancer dans les principales directions, en particulier vers Pokrovsk et Dobropilia. Dans les autres directions, la situation se caractérise par des opérations de combat de faible intensité. La situation reste sous contrôle, a affirmé Siersky. L'Institut pour l'étude de la guerre, IS-2, a confirmé cette analyse quelques mois plus tard, notant que la Russie avait perdu des centaines de milliers de soldats en 2025 pour moins d'1% de gains territorial en Ukraine. Siversk compterait parmi ces soi-disant gains, mais la ville reste loin d'être un refuge sûr pour les forces russes, et la situation de Poutine ne fera qu'empirer. Le 1er janvier, le Kyiv Post a rapporté que le nouveau ministre de la Défense de l'Ukraine, Mikhailo Fedorov, avait fixé à ses forces l'objectif de tuer 50 000 soldats russes par mois en 2026. La raison ? Rendre le coût de la guerre insupportable pour la Russie afin de la contraindre à la paix, a déclaré Fedorov. C'est le but du piège de Siversk et d'autres similaires. L'Ukraine peut soit reprendre ses pertes par une contre-attaque, soit causer tant de dégâts à l'armée russe que le Kremlin devra retarder ses avancées. Cela nous ramène à Kramatorsk, alors que Siversk serait normalement une bonne prise pour la Russie pour les raisons stratégiques évoquées. La principale raison pour laquelle Poutine veut cette ville, c'est que cela le rapproche de la possibilité de lancer des assauts sur Kramatorsk. Comme le souligne Newsky, le piège de Siversk fait perdre à la Russie le rythme de l'offensive qu'elle souhaite lancer sur l'agglomération Kramatorsk-Konstantinivka. Un tel ralentissement est inacceptable pour Poutine. Début 2026. La nouvelle est tombée qu'il avait fixé un délai jusqu'en avril pour la prise de l'ensemble de la région de Donetsk. Ce délai est pour le moins fantaisiste, voire carrément absurde. En réalité, alors que la Russie doit encore capturer des villes comme Kramatorsk avant que Donetsk ne tombe, il s'agit là d'une posture de la part de Poutine, bien plus que d'une démarche pragmatique. Il cherche à montrer la Russie comme une force dominante, alors que ses soldats sont détruits par l'artillerie et les drones ukrainiens. À Siversk, il fixe ses échéances car il espère que les négociations de paix feront croire aux États-Unis qu'avril est un objectif réaliste. Si certaines personnes croient à cet objectif, elles y adhéreront plus facilement. Pour faire pression sur l'Ukraine afin qu'elle cède Donetsk à la Russie, Vladimir Poutine a besoin que cette capitulation ait lieu, car il sait que la Russie ne peut pas continuer à faire ce qu'il fait à Donetsk encore très longtemps. En novembre, la Nouvelle Voix d'Ukraine rapportait une évaluation de l'ISW selon laquelle l'avancée russe à Donetsk était si lente qu'il faudrait des années, pas quelques mois, pour espérer prendre tout l'oblast. À ce moment-là, la Russie était sur le point de prendre Sversk et contrôlait 6% d'une autre ville de première ligne, Okrovsk. Aujourd'hui, Pokrovsk n'est toujours pas tombé, et les soldats qui tentent de percer à travers Siversk et d'avancer vers Kramatorsk sont anéantis. Des années semblent plus exactes que des mois, et cela signifie que la supercherie de Donetsk de Poutine s'est déjà effondrée. Tout cela sans même mentionner que prendre Kramatorsk sera une tâche bien plus difficile que la prise de Pokrovsk. Sversk ne l'a jamais été. Kramatorsk et Sloviansk appartiennent à la ceinture de forteresses de Donetsk. Ces deux villes comptaient environ 200 000 habitants, avant la guerre, illustrant bien leur taille. Pour contexte, Okrovsk comptait avant la guerre 60 000 habitants, et Sversk environ 10 000. Ce sont de petites villes comparées à Kramatorsk,
Et il a fallu des années à la Russie pour les capturer, ou pour Pokrovsk faire semblant de l'avoir prise. Alors que les combats font toujours rage, Donetsk ne tombera pas en 2026. Cela semble assez clair. Kramatorsk restera un obstacle majeur, même si la Russie lance des assauts en direction de la ville. Comme le rapporte Army Inform, la Russie envoie des groupes d'assaut, souvent composés de 8 à 10 soldats, parfois seulement 2 ou 3, pour infiltrer la ville, mais ces soldats ne tiennent pas longtemps. Si l'Ukraine maintient son piège à Sversk, tous les plans que la Russie aurait pu avoir pour utiliser cette ville comme tremplin pour de nouveaux assauts sur Kramatorsk tombent à l'eau. Sversk est actuellement un cauchemar pour la Russie, et cela durera tant qu'elle n'aura pas renforcé ses vulnérabilités à l'arrière et sur les flancs de la ville. Alors que les attaques russes sur Donetsk faiblissent, et que leurs soldats tombent en masse à Sversk, l'Ukraine a adopté une nouvelle approche de la guerre. Pour 2026, le ministère de la Défense a été remanié, un nouvel objectif d'élimination a été fixé, et l'Ukraine s'apprête à se moderniser de manière à garantir encore plus de pertes russes. Découvrez tout cela dans notre vidéo. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous à The Military Show pour plus d'actualités sur la lutte à Donetsk. Merci de nous avoir regardés.